s'appelle Pafi OCT, il est bottiste. Avec lui, nous allons découvrir, ou il va nous faire découvrir ce qu'il est en train d'écrire. Parce que si je dis en train d'écrire, parce que ça va être un livre qui n'est pas encore publié, mais il est en train d'écrire, mais c'est normal qu'il parle de ça parce que c'est très capital. Il parle du beau ou le secret de la gravure angélique. Donc, il est bottiste. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Méry. Alors, c'est déjà bien de commencer à parler de ce que votre livre va être, ou sinon est, puisque c'est déjà dans votre tête quelque chose qui est bien dessiné, qui est bien, je peux dire, le plan est clair et je peux dire que c'est bien ficelé. Vous êtes juste en train de rendre, en train de mettre sur page tout ce qui se passe en vous, ce qui bouillonne en vous, cette création, ou je ne sais pas comment vous allez expliquer ça. Alors, est-ce qu'on peut commencer par dire de quoi il s'agit exactement dans votre livre? Ok, bonsoir Monsieur Méry. Je m'appelle OCT Arnaud Faloroli Pafi. Ce que je suis est le fruit ou la résultante de 3 identités ou personnalités. Ces identités et personnalités sont le philosophe, le prêtre et le moraliste. Rapidement, je vais définir ce que sont ces 3 identités ou personnalités. Le philosophe, c'est celui qui enseigne des informations aux humains en s'appuyant par la raison. Le prêtre, c'est celui qui enseigne des informations aux humains en s'appuyant par la foi. Et le moraliste, c'est celui qui enseigne les règles et les lois dans une société, celui qui apporte la morale. Donc, la résultante de ces 3 identités ou personnalités forme l'identité qui est la mienne, que j'ai nommé par quel nom? Le bottiste. Donc, je suis celui-là qui enseigne des informations aux humains en s'appuyant non seulement à la raison, mais aussi à la foi. Voilà ce que je suis. Si je me présente aujourd'hui, c'est pour parler de mon livre, de ce que je viens d'écrire. Mon livre s'intitule « Le beau ou les secrets de la gravure angélique ». Qu'est-ce que je dis dans mon livre? Je dis tout simplement dans mon livre que l'homme ne commence pas à exister sur terre le jour où il sort du ventre de la femme. L'homme commence à exister sur terre le jour là où il y a eu la fécondation des 2 cellules reproductrices qui ont servi à former l'individu que moi et vous, nous sommes aujourd'hui. Ce jour, moi j'ai appelé ça dans mon livre par le jour du Jiti, jour de l'incarnation terrestre d'un individu sur terre. Donc, nous ne commençons pas à exister sur terre après 9 mois. Les 9 mois ne sont que pour former le corps que nous allons utiliser sur terre. C'est un vaisseau que nous allons utiliser sur terre. Mais nous existons depuis le jour de la fécondation des 2 cellules reproductrices des parents, de nos parents, que j'ai appelé ce jour-là dans mon livre par le Jiti. Qu'est-ce que se passe en ce jour-là? Je dis dans mon livre que lors de la fécondation ou de la rencontre de ces 2 cellules reproductrices, Dieu envoie des anges qui viennent graver des informations à l'intérieur de cette première cellule que la biologie appelle par la cellule mère. Ces informations que les anges viennent graver en ce jour du Jiti, j'ai appelé ça dans mon livre par les écrits gravangéens. Nous allons avancer parce que justement, si vous allez directement comme ça va être un peu difficile aux téléspectateurs de vous saisir. Bien, vous êtes en train de parler, vous avez commencé en disant que vous faites 3 personnes à la fois. Ah oui. Le philosophe, le prêtre et le moraliste. Ah oui. Voilà. Et dans votre livre, vous êtes en train qui résume ce qu'on appelle le bottiste. Oui, c'est-à-dire que
Donc, ces trois-là combinés, ça fait le beau. bouddhiste. Voilà.